Je m'appelle Tyler. Je suis un propriétaire de restaurant Carl de Candace. Un jour, j'ai dû faire quelques courses. Alors je suis rentrée chez moi à un moment où je travaille habituellement. Là, j'ai trouvé ma femme, Megan, âgée de 40 ans, en train d'avoir une liaison avec un jeune homme dans la vingtaine. J'ai demandé sa carte d'identité. Le gars n'a pas hésité à me la donner. Son nom est Kevin, apparemment. Je me suis dit, n'a pas l'air d'être un gars sans cœur. Mais ma fille Riley est une vraie fille à papa. Ce qui est inhabituel pour une fille de son âge. D'un autre côté, pour une raison quelconque, elle et sa mère, Megan, ne s'entendent pas. Elles se disputent toujours. Riley, comme moi, est très sérieuse, voire trop parfois. C'est parfois trop. Je suppose que nos personnalités ne correspondent pas à celles de Megan, égoïste et imprévisible. Mais il ne faut pas oublier qu'un parent et un enfant restent un parent et un enfant. Une fois que Riley aura passé ses années rebelles d'adolescence, elle apprendra à apprécier sa mère pour lui avoir donné naissance. Cependant, ce n'est pas comme si Megan ne se souciait pas de Riley en tant que fille. Est-ce juste de séparer une mère et une fille avec une seule erreur? Je sais pas si c'est juste. Je ne sais pas ce que je vais faire avec Megan. Si je dis, ce n'est que je divorce, est-ce que Riley viendra avec moi? Mais ce est Megan toute seule. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider seule de toute façon. Je vais parler à Riley et lui dire ce qui se passe, et nous discuterons tous les trois de ce qui va se passer ensuite. Clunk. Au moment où j'ai levé les yeux pour parler à Megan, j'ai vu des étincelles blanches voler devant moi. J'ai involontairement chuté à genoux. J'ai lentement mis ma main sur ma tête, puis j'ai senti une sensation chaude et glissante couler le long de ma main. J'ai lentement levé la tête et regardé Megan avec des yeux flous. Le trophée que j'ai remporté lors d'un concours gastronomique local est dans sa main tremblante. Avant de réaliser que Megan m'avait frappé avec l'intention de me tuer, j'avais déjà perdu connaissance. Donc, le reste de cette histoire n'est que mon imagination et ce que j'ai entendu de la police par la suite. Il y a peut-être quelque chose qui ne sont pas vrais, mais veuillez les accepter comme de petites exagérations pour rendre les choses meilleures. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à reprendre mes esprits. Enfin, je suis resté inconscient pendant un très court moment. J'étais dans le brouillard. Je suppose que c'est plus précis de dire que j'ai du mal à me souvenir de certaines parties de cette journée. Au fait, à ce moment-là, Kevin était en panique en vérifiant mon pouls avec ma poitrine droite, alors qu'il devrait normalement le vérifier avec ma gauche. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas aspiration était due à mon apnée du sommeil. Ce qui signifie que j'ai réussi à survivre grâce à mon inactivité quotidienne. S'ils avaient su que j'étais en vie ici, je suis sûre qu'ils auraient mis fin à tout ça. C'est chaud. C'est douloureux. Sortez-moi de cette couverture. Splash, blam. La couverture s'est remplie d'eau en tombant dans l'océan. Pour être honnête, j'aimerais sauter hors de l'eau et reprendre mon souffle. Mais je dois tenir bon jusqu'à ce qu'ils partent. J'ai fait semblant de me balancer dans les vagues pour que Megan et Kevin ne remarquent pas. J'ai sorti un sac de magasin que j'avais secrètement caché dans ma poche. Je tiens le sac à mon doigt, accroché le à mon doigt pour que de l'air entre dans le sac. Je me suis enfoncé dans l'eau, les surveillant du coin de l'œil sans paniquer ni faire de bruit. Et quand je suis descendu à un certain niveau, j'ai mis ma bouche sur le sac et j'ai respiré. Si j'étais descendu plus lentement, j'aurais suffoqué et je serais mort. Megan et Kevin ont vérifié que j'étais descendu et sont partis, ne laissant que leurs ombres derrière eux. J'ai visé les angles morts en suivant les rochers au fond de la mer pour que mon corps ne remonte pas. Et je suis remonté lentement sans faire de bruit. Je suis sorti de la mer et je me suis précipité vers mon magasin. Et pendant que les employés me regardaient avec perplexité, je me suis changé en uniforme de serveur. Après ça, je n'ai pu retourner chez moi pour prendre ma voiture. Alors j'ai emprunté un vélo à l'un des employés et je suis allé au collège où ma fille Riley va. J'ai attendu qu'elle sorte de la porte après sa classe. Et cette nuit-là, il est exactement 2 heures du matin, l'heure des sorcières, comme on dit, dans le temps.
J'ai fait de mon mieux pour calmer Riley, qui était suspicieuse de ne pas me voir rentrer à la maison. Megan a passé une nuit blanche seule dans sa chambre. Je me suis faufilée dans la maison avec l'aide de Riley. J'étais cachée dans le plafond de la chambre de Megan. L'endroit où Megan m'a frappé me fait encore mal, mais heureusement la blessure ne semble pas si grave. Je vais plus penser à lui. Je vais commencer une nouvelle vie avec Kevin. Trine, qu'est-ce que c'est que ce ton? Je suppose que tu n'es pas encore assez désolé. Très bien, maintenant je vais te surprendre encore plus. Squeak, creak, rattle, rattle, rattle. Megan avale de l'air et regarde le plafond d'où provient la voix sinistre. Mais parce que c'était la nuit d'une nouvelle lune, ou que l'ampoule était éteinte, ou peut-être à cause de sa vue défaillante, Megan ne peut rien voir. J'ai décidé de faciliter la vision de la vieille femme. J'ai allumé la lampe de poche que j'avais en main. Megan s'est évanouie sur place. Eh bien, je suppose que c'était à prévoir. Son mari, qu'elle pensait avoir tué, est sorti du plafond et la regardait. Et bien que ce soit un classique, un visage éclairé par une lampe de poche double, l'atmosphère fantomatique. Se faire dessus et s'évanouir est inévitable, je vois. Plus tard, Megan a été accusée d'agression et de tentative de meurtre. Et Kevin a été accusé d'abandon de tutelle. Megan Rege pour la police des procureurs et a témoigné que son mari, censé être mort, était apparu en tant que fantôme. Elle a bien sûr été ridiculisée par les enquêteurs. Quoi qu'il en soit, Megan et moi avons divorcé pendant qu'elle était en prison. J'ai bien sûr obtenu la garde de Riley. L'autre homme a été condamné à une peine légère, mais il a perdu son emploi et sa famille à cause de cet incident. Walter, il a également sollicité copine pour une pension à demander. Mis à part la durée de la peine, Megan était dans la même situation. Quoi qu'il en soit, après sa sortie de prison, ses voisins et ses proches la regarderont de travers. Je suis sûre qu'elle aura une vie difficile après sa sortie.